On retiendra un petit peu les 3 victoires de l'équipe de France. Mais maintenant, je trouve quand même une équipe de France inquiétante dans le jeu. On a vu une première mi-temps compliquée où quand il y a des joueuses qui sont bousculées dans l'impact athlétique, elles ont du mal à répondre, du mal à développer leurs offensives. Maintenant, une belle réaction deuxième période, mais ça reste trop peu inefficace quand on regarde un petit peu les statistiques. Trop peu efficace, tu veux dire? Hein? Trop peu efficace, tu veux dire? Trop peu efficace, ouais. Et on regarde les statistiques, 22 tirs du côté des Françaises et seulement 4 cadrés. On dit beaucoup que Diacre, c'est un peu modèle Deschamps dans l'approche tactique des rencontres. Ouais, bah ça, si c'est vrai, si ce modèle-là, c'est celui des filles, il faudra le voir face à des adversaires qui, justement, vont un peu te pousser et des configs de match où tu répondras par des phases de contre-attaque. Tu parles du modèle. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse là-dessus. La fixation au centre, pour moi, ce soir, on ne l'a pas vue. Ouais, moi, j'attends beaucoup plus de Valérie Gauvin. Elle a un profil plutôt athlétique, de point d'appui. C'était trop insuffisant dans cette première mi-temps. Et j'ai revu un petit peu. Ouais, mais j'ai revu un petit peu la première mi-temps qu'elle a fait face à la Norvège. Une belle réaction en deuxième période. Et d'ailleurs, elle avait subi quelques critiques de la part de Corinne Diacre qui lui demandait de faire beaucoup plus. Son interview qui sort là au goutte à goutte depuis plusieurs jours, je trouve que c'est ce qu'il fallait faire. Alors ça peut paraître un peu cliché de le dire, mais il fallait qu'il le fasse. Il faut serrer la vis, il fallait qu'il remette la main sur ce club parce que lui, il avait très clairement accepté Maintenant, le fait que... excuse-moi, mais est-ce que les faits est-ce que ça va être suivi des faits? On ne sait pas si ça va être suivi des faits, Gilbert, mais en tout cas, il fallait le dire, il fallait le faire, et il l'a fait. Ça n'a pas toujours été le cas. On a souvent réclamé des choses qu'il ne l'a jamais fait. Là, il prend du recul, il se met un peu en retrait parce qu'il pense, je pense qu'il voit bien que pour lui, alors je ne sais pas si c'est terminé, mais en tout cas, il a clairement besoin d'une pause. Il met quelqu'un en place que tout le monde réclamait, qui a déjà eu du succès, qui connaît l'institution. Je pense que c'est à noter. Sur ces derniers jours, que ce soit en communication ou dans les faits, il a été bon. Maintenant, il va falloir que ce soit suivi d'actes semaine après semaine. Quand j'ai lu l'interview, j'étais comme toi, j'avais envie de dire bravo. Mais à chaque fois que me disais bravo, je disais enfin. Ouais. Pour moi, il est là le problème. C'est un petit peu comme s'il était en train de distribuer des médicaments, mais est-ce qu'il a réellement l'antidote? Je ne sais pas. Ce qu'il dit dans son interview, franchement, sans fausse modestie, tu enlèves le nom Nasser Al-Khelaifi, tu mets Daniel Riolo parle du PSG, c'est tout ce qu'on dit depuis des années. Oui. C'est tout ce qu'on dit ici depuis des années.